sont en train de me faire chier, c'est con. Bref, je sais pas du tout ce que je ferai de cette vidéo. À mon avis, je vais vous faire un peu une vidéo ou deux pour avoir un peu d'avance. Donc je disais que je vais essayer de vous faire un peu d'avance pour avoir une ou deux vidéos en rab pour quand mon père vient. Donc normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis avec mon père en train de visiter Melbourne, Sydney ou d'autres villes d'Australie afin de lui faire visiter parce qu'il est venu me voir après 5-6 mois en Australie. Donc ça c'est cool, c'est vraiment très cool. Et donc du coup je vais vous parler un peu déjà de mon expérience des premiers mois que j'ai fait en Australie. Donc faut savoir que là, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, je suis à Innisfail afin de valider mes 88 jours. Je travaille dans une ferme de bananes. Faut savoir que ça fait 3 mois et demi que je suis en Australie. Donc ça fait un petit moment que je suis là. Ça va bientôt faire 4 mois que je suis en Australie à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça fera un peu plus que je serai quand je... Oh, je parle, vous me laissez finir là? Non mais oh! Bref, donc ça fera un peu plus de temps que je serai en Australie au moment où cette vidéo sort. Mais il faut savoir que je vais vous faire un petit retour d'expérience parce que ça peut être, je pense, toujours très intéressant de savoir ce que les gens pensent et font en Australie. Je souhaite donner mon point de vue pour tous ceux qui veulent venir faire un work holiday visa en Australie particulièrement parce que j'y suis actuellement. J'ai la double nationalité, donc je suis franco-suisse, je suis née et j'ai grandi en Suisse et je suis venue avec mes papiers français en Australie pour avoir un peu plus de facilité évidemment. Et donc du coup je suis à Innisfail donc qui est à 1h, 1h30 de Cairns dans le sud. C'est dans le Queensland. Et donc ce lieu, il y a beaucoup de fermes de bananes. Après je sais qu'il y a des fermes de papaye, de fruits de la passion, apparemment de pastèques aussi, mais ça il doit pas y en avoir beaucoup. Et ils font souvent avec la banane de la canne à sucre, enfin ils font des plantations de canne à sucre aussi. Ça valide pour les 3 mois et pour les 6 mois, pour le deuxième et troisième visa. On est en général, et je crois que c'est ça pour toutes les fermes, en tout cas à Innisfail, c'est 29,33 de brut de l'heure. Donc selon la ferme dans laquelle vous êtes, vous pouvez toucher brut 1300 autour de 1300 je crois à peu près. Je sais plus exactement, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et après évidemment selon dans la ferme dans laquelle vous êtes, vous pouvez faire beaucoup d'heures comme très peu. La première ferme que j'ai faite, je faisais pas plus de 20 heures par semaine, ce qui n'est pas beaucoup. Soyons honnêtes. Et c'est pour ça que j'ai demandé à changer de ferme. Je suis dans la 3e ferme en 2 mois. Donc je suis restée 1 mois dans la première ferme de bananes. J'ai changé pour une ferme où on travaille 5 jours sur 7, 9 heures par jour. Je me suis cassé la gueule comme une grosse merde. Donc je suis restée 2 jours et demi et on m'ont pas gardé parce que je m'étais cassé la gueule et je m'étais fait mal au genou. Donc là je suis dans la 3e ferme. Je fais 4 jours par semaine, parfois 5 en travaillant le vendredi matin. Donc déjà je fais 7 ou 8 heures par jour, ça varie d'une journée à l'autre et du travail et de la quantité de travail qu'on a. Faut savoir que c'est un contact que j'avais rencontré à Melbourne qui m'a donné ce contact-là et qui m'a dit que je savais que du coup c'était faisable pour valider mes 80 jours, ce qui est pas mal et ce qui est même très très bien, donc ça c'est cool. Là je quitte donc faut savoir qu'on est le 11 janvier quand je tourne cette vidéo et je quitte à peu près dans 1 mois Innisfail. Je suis censée terminer dans 3 semaines, 1 mois mes fermes. Faut savoir que je vais partir d'ici fin février pour retrouver mon papa qui vient me voir, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et donc du coup, je vais rester jusqu'à ce que mon père arrive. Comme ça déjà, ça me valide entre guillemets vraiment mes fermes et que ça me fait toujours des payslips en plus. Donc ça c'est positif. Et ensuite, surtout pour faire un travail encore un peu plus. Très gênant, il y a quelqu'un qui passe, attendez. Il est moins devant moi, donc je reprends. Donc, je sais que ça valide les 3 mois et 6 mois pour le deuxième et troisième visa. Je crois que j'ai déjà dit, mais je le répète. Et franchement, pour l'instant, ça va. Évidemment, il y a toujours 2 ou 3 cons que tu rencontres dans chaque endroit où tu iras, parce que c'est toujours comme ça. Faut savoir que j'ai beaucoup de stéréotypes envers des Français et il se trouve que j'ai rencontré un stéréotype français. C'est-à-dire que c'est le gars que tout le monde déteste. C'est le stéréotype même du français débile et qu'on n'aime pas. Ce gars s'appelle Martin. Donc en France, vous avez beaucoup de Martin et de Martine. C'est pas comme... franchement, c'est les stéréotypes même de la France qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'il essaie de prouver
qu'il est mieux que les autres. Il essaie de prouver qu'il connaît tout. Il essaie de prouver... En fait, c'est ça le problème, c'est il veut prouver beaucoup de choses qu'il n'est pas. Il croit savoir, tout savoir sur tout. Il essaye de se montrer plus intelligent que les autres. Il essaye de prouver qu'il est plus fort que les autres, même dans sa façon de marcher, etc. Il marche genre en mode fier, très français quoi. Très le français con, stéréotypé, français quoi. Et genre le gars a 25 piges et il pense avoir vécu toute l'atrocité du monde, qu'il a eu une enfance difficile, Le gars il est alors pas de Paris même, mais pas très loin de Paris je crois, région parisienne. Alors en tout cas région parisienne j'ai un doute, mais en tout cas pas très loin de Paris, ça je sais. Je pense que déjà il est pas de la classe ouvrière française, donc à mon avis il a jamais eu vraiment de difficultés financières, en tout cas pour sa famille dans son enfance et adolescence. À mon avis c'est le genre de famille qui pouvait se permettre quand même de pouvoir partir en vacances quand ils étaient petits, voilà. Quand il était petit avec sa famille et tout. Après je dirais que c'est pas la haute bourgeoisie française ou la haute bourgeoisie tout court, mais c'est pas la classe ouvrière du tout. Je pense qu'il ait eu beaucoup de difficultés dans son enfance et dans son adolescence. Genre, il y a une fille que j'ai rencontrée du coup, c'est Miss Fail aussi. Et sa famille vient plus de la classe ouvrière, je dirais, du nord de la France. Même si elle a vécu les 3/4 de sa vie à Toulouse, ou en tout cas vers Toulouse. Sa mère, de ce qu'elle m'avait dit, je me permets, je suis désolée, si Amélia tombe sur cette vidéo, je suis désolée de raconter ce que tu m'as dit. Mais bref. Et donc sa mère a vécu peut-être des choses plus difficiles que Martin, tout simplement. Et vraiment le gars, à part être ridicule et con, il sait pas faire grand chose d'autre. Mais le gars se croit mieux que les autres, se croit plus intéressant que les autres, connaît mieux tout que tout le monde. C'est vraiment tout ce que je déteste. C'est vraiment le type de français que je déteste et qui me fait détester les Français. Alors que je sais que tous les Français ne sont pas comme ça. Soyons honnêtes. C'est triste, mais il y a beaucoup de Martin et Martine qui nous font détester la France. Et c'est à cause de ce genre de personnes qu'on déteste les Français. En tout cas les Suisses, les Belges aussi détestent les Français à cause de Martin et de Martine en France. C'est triste parce que j'ai rencontré des Français vachement cool quand même. Malheureusement on n'aime pas la France à cause des Martins et des Martines qui existent en France. Il faut savoir que oui j'ai la nationalité française, mais je suis pas née en France, j'ai pas grandi en France, j'ai pas l'impression d'avoir ce nationalisme et cette culture française en moi. J'ai juste les papiers français les gars. Moi je me considère pas comme une Française, je me considère plus suisse et italienne que française. Pourtant j'ai pas les papiers italiens, mais en fait genre j'aime tellement pas la France à cause de Martin et de Martine que en fait je me sens pas française. Et en plus la France, la plupart des Français je les trouve ridicules. Non mais je suis vraiment désolée pour tous ceux qui sont pas comme Martin, qui sont pas des Martins et des Martines, je suis vraiment désolée mais j'ai un peu honte d'être française. Je trouve pas très fut pour la plupart à cause de Martin et de Martine. Je suis désolée déjà pour tous les Français qui regardent mes vidéos et qui tombent sur mes vidéos, je suis vraiment désolée. Je tiens à m'excuser, c'est à cause de gens comme Martin, donc le Martin que j'ai à Nice Fail, que on n'aime pas les Français, parce qu'il y a trop de gens qui ont le stéréotype français et qui, quand ils partent à l'étranger, restent très français. Et après j'ai rien contre ça. En fait, c'est les Martins et les Martines qui vont à l'étranger et qui sont... Je suis désolée de vous appeler comme ça. C'est juste que le Martin qui est dans Nice Fail et que j'ai rencontré, vu que c'est le seul stéréotype français que j'ai rencontré vraiment pur et dur, c'est... En fait, je les trouve ridicules ces gens, parce que je sais que beaucoup de gens ne sont pas comme lui, mais en fait c'est qu'il y en a tellement, genre j'arrive pas à vous saquer, c'est triste mais c'est comme ça. Et il faut savoir que le gars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais j'arrive plus à me le voir en peinture, c'est un truc de ouf. Je peux plus le voir physiquement, je peux plus me l'entendre, il m'agace de ouf, c'est un truc de malade. Mais en fait, genre par exemple, il y a d'autres Français à l'auberge, et il y en a qui ont vécu dans des grandes villes comme Sydney, Brisbane, Melbourne et tout. Et à chaque fois, quand on discutait des grandes villes dans lesquelles on était arrivé ou dans lesquelles ils ont pu vivre, ils sont d'accord avec moi. Ils disaient qu'ils ont vécu 3 semaines, un mois ou 2, voire un petit peu plus. Bah forcément, ils connaissent quand même assez pour savoir comment est la ville. Lui, il reste 1 semaine ou 2 dans chaque grande ville. Puis le gars, il ose donner un avis en disant... Oh! Ils sont d'accord avec moi, ils aiment pas Martin non plus. Vous êtes d'accord?
Voilà. Bref, je vais me faire attaquer par une oie, ça va être drôle. Hein. Je vais essayer d'éviter l'affrontement avec les oies parce que c'est quand même un peu de respect pour ma personne quand même. S'il vous plaît. Voilà, c'est très gênant, il participe aussi. Donc je disais que le gars passe genre 2 semaines dans chaque grande ville, puis il ose se donner un avis en disant que lui connaît mieux que les autres la ville. Ils veulent pas se casser, ils font un peu chier là. Ils aiment pas Martin non plus, je crois. Donc, putain, ils me font vraiment chier ces os. Bref, donc en fait le gars passe, je disais, je vais me reprendre 50 fois à cause des oies. Ce n'est pas grave. Donc le gars passe genre par exemple 2 semaines à Brisbane ou 2 semaines à Sydney, le gars va dire, moi je connais ci, il y a ci à faire ça, il y a ça à faire ça, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Puis après le gars il fait, bon après moi je veux rester que 2 semaines, hein, donc je connais pas très bien. Mais il y a beaucoup de choses à faire, hein. Puis il y a cette auberge là, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a celle-là qui est bien, il y a celle-là qui est bien. Le gars reste 2 jours dans la ville. T'es là, juste, gars, ta gueule, parce que franchement, t'es ridicule comme gars. Et je vous jure, le mec donne un avis, alors sur une ville, je veux bien que tu donnes un avis, d'accord? Mais t'es 2 semaines. Tu parles avec des gens qui sont restés 1, 2, 3, 4 mois dans la ville. Et toi, t'es resté 2 semaines maximum. Donc le gars, vraiment ridicule, c'est tout ce que je déteste. C'est vraiment le stéréotype même du français que je n'aime pas. J'arrive plus du tout à me blairer. Et il ose faire des commentaires sur beaucoup de choses alors que le gars est juste, à part se ridiculiser, il sert à rien. J'arrive pas à me le voir, j'arrive plus à me blairer. Bref, donc je suis très contente de bientôt partir de Innisfail et de ne plus le voir. J'espère plus jamais le croiser dans ma vie. Après, je sais que je vais croiser des Martins et des Martines, hein. Dans n'importe où j'irai, je croiserai des Martins et des Martines comme lui. Mais écoutez, on s'adaptera. C'est pas le genre de personne que je fréquente et que j'aime fréquenter et que je ne fréquenterai plus du tout. Donc à partir de là, je sais que ça va être court et sympathique. Donc ça va être... je suis ravie de bientôt finir. Et en tout cas, vivement qu'il se casse. Et normalement, selon mes calculs, on part en même temps, de ce que j'ai compris. Et ça va... Je vais pleurer ma race si je pars en même temps qu'eux. Donc c'est pas grave, on verra évidemment comment ça se passera. Mais j'espère ne pas partir en même temps qu'eux. Et de toute manière, je crois qu'ils sont en voiture. Je crois qu'ils vont à Bali après, c'est avec Nana. Que je n'aime pas non plus. Je crois que j'aimais pas que les Français, mais j'ai un peu de peine aussi avec certains Allemands. Hein. Ah, il y a certains Allemands, j'arrive plus à me blairer. Hein. Et après, on dit que je suis... Non mais attendez, j'ai une pote française. Je suis pas du tout raciste. Hein. C'est juste des préjugés, malheureusement. Mais il y a des gens qui confirment les préjugés qu'on a. C'est un petit peu triste quand même, hein. Mais je vous jure que c'est vrai. Sa nana, elle est allemande. Mais elle est lente. Elle est comme Martin. C'est une Martine allemande. C'est pas possible. Je vous jure que c'est vrai. C'est une Martine, mais version allemande. Oh, c'est un truc de fou. Et je vous jure que c'est vrai. Je suis véridique, hein. Quand je suis arrivée à Innisfail, j'étais que avec des Allemandes dans ma chambre. J'étais là. Je me suis trompée de pays. J'ai fait 8 ans d'allemand à l'école. Ça fait genre 10 ou 15 ans que j'ai arrêté l'allemand. Et j'étais là. Je me suis trompée de pays. Vous êtes d'accord? Oui, vas-y. Voilà. Je me suis trompée de pays. Je suis arrivée à Innisfail. Quand je suis arrivée à Innisfail, je vous jure, je me suis dit, je me suis trompée de pays. J'aurais dû partir en Allemagne. Sur la tête de Wham, je vous jure que c'est vrai. J'étais là. C'est pas possible. C'est le karma qui me rattrape. C'est le karma qui me rattrape après 15 ans de non-allemand. Mais là, j'ai une Allemande dans ma chambre. Elle est vachement drôle. Je me marre bien avec elle. Donc ça me réconforte que tous les Allemands ne sont pas pareils. Pareil pour les Français, mais c'est plus difficile avec la France. Hein. Je suis désolée, mais trop de Martin et trop de Martine en France. Hein, qui font que vous êtes déjà trop profond dans le trou pour vous rattraper. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Bref, ça fait déjà 20 minutes, mais je sais que ça fera pas 20 minutes dans la vidéo parce que je vais bouffer à cause des oies. Mais donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En fait, c'est un bilan qui est un peu mitigé. J'ai pas vraiment parlé de mon expérience à proprement parler en Australie. Pour, je pense, à simple et bonne raison, c'est que, en fait, genre, vu que là, je suis vers la fin de mes 88 jours et que je suis en ferme et tout, j'ai pas encore vécu, je dirais, vraiment l'expérience australienne à proprement parler, je dirais, ou du working holiday visa. Mais en fait, je crois que j'ai beaucoup d'idées. Peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo tout de suite, enfin pour la semaine prochaine, où je vais vous dire un peu les projets que j'ai envie de faire et de réaliser en Australie et pour pas forcément mon année 2025 parce que là on sera déjà février-mars, mais pour les 2-3 prochaines années, j'espère.
Après on verra évidemment, mais juste vous faire une petite vidéo supplémentaire pour avoir un peu de vidéo d'avance et que vous ayez quand même une vidéo de la semaine, enfin la semaine prochaine ainsi que cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo face cam et voilà. Donc je sais que c'est pas le meilleur bilan que vous avez eu de quelqu'un, mais c'est qu'en fait là je me trouve trop encore dans le début de mon aventure et en plein dans mes 88 jours que je peux pas vous faire un bilan de ouf, mais j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse déjà pour tous les Français et Françaises qui ne sont pas un Martin ou une Martine. Je m'excuse beaucoup, mais c'est qu'en fait Martin c'est trop un stéréotype français que j'aime pas et malheureusement il y a trop de Martin et de Martine en France et c'est triste. Bref, donc on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, un commentaire si vous avez envie, mais surtout abonnez-vous parce que ça fait vraiment plaisir et ça soutient beaucoup les petits créateurs et créatrices de contenu et ça me fait vraiment très plaisir. Bref, à la semaine prochaine.